Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du jour où j'ai été victime d'une arnaque. Alors, l'anecdote a lieu il y a quelques années. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo du vendredi sur le jour où je suis devenue audacieuse, ça se passe au même moment. C'est-à-dire que j'avais eu un CDD, ensuite j'ai eu un CDI et j'ai dit non, je suis repartie dans le CDD. Et donc là, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le CDI? Pourquoi j'ai dit non? Et donc tout commence, ça se passe en 2 jours, l'anecdote. Tout commence, j'ai un appel d'une RH, d'une boîte de conseil, qui me dit que bah voilà, ils sont intéressés par mon profil, on passe un entretien téléphonique. Elle me dit bah si c'est bon pour moi, je vous recontacte d'ici 1 heure pour passer l'entretien avec les associés cet après-midi parce qu'ils cherchaient vraiment activement. Je fais ok. Je passe l'entretien avec elle, ça se passe bien. Elle me rappelle une demi-heure après, elle me dit est-ce que vous êtes disponible cet après-midi, 14 h pour passer un entretien. Donc je fais ok. 14 h, je me rends dans les locaux de cette boîte-là, je rencontre les associés. L'entretien se passe à merveille, super, ils sont gentils, etc. Et en fin d'entretien, question classique, quelles sont vos prétentions salariales? Donc moi je leur donne mes prétentions salariales qui étaient correctes, vraiment. Et là, en fait, c'était un homme et une femme, et donc du coup, ils se regardent un peu et tout, machin. Ils font ok, mais vous êtes junior, classique. Ils essaient de négocier, etc. Ils se regardent, ils essaient de négocier. Après, à un moment donné, le mec, il me dit petite question, vous en êtes où administrativement? Administrativement? Oui, est-ce que. Je fais non, mais administrativement ça va, enfin, je veux dire, je suis en règle, hein, j'ai mes papiers et tout. Ouais, je suis en règle, quoi. Il me dit est-ce que vous avez la nationalité française? Ça se corse. Je lui dis non. Non, j'ai pas la nationalité française. Petite parenthèse, pour vous qui me regardez, qui ne me connaissez pas, en fait, je suis née au Congo et je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Donc de 14 ans, au moment de l'interview, enfin au moment de cet entretien, j'avais 24-25 ans. J'ai pas la nationalité française, je l'avais jamais demandé parce que je maîtrisais pas trop la procédure. Enfin voilà, ignorant, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais je l'avais pas en tout cas. On referme la parenthèse. Et donc je dis que non, je l'ai pas. Et là en fait il me dit, il se regarde en fait, il se regarde, il fait ok d'accord, bon bah donc il renégocie un peu, donc il baisse un peu genre de 1K quoi, de 1000 €, etc. Ok. Et là ils me disent alors, pour nous c'est bon, on est ok avec ta candidature. Je pense que la RH t'a dit, on recherche activement quelqu'un. Je fais ok. Ils me disent, on va te laisser 1 heure à peu près pour te préparer. On va aller passer l'entretien avec le client. Une autre parenthèse, désolé pour ceux qui connaissent déjà, mais en fait, une boîte de conseil, c'est comme une boîte d'intérim. C'est-à-dire que le salarié, donc un individu, donc moi par exemple, j'aurais été salarié de cette boîte de conseil, c'est comme une boîte d'intérim. Et la boîte de conseil a des clients. Donc du coup, moi, je vais travailler pour leurs clients. Voilà, tout simplement. Et donc, je referme la parenthèse. Donc voilà, et ok, je me prépare dans leurs locaux. Et en route, pendant qu'on se rend chez le client pour passer l'entretien, ils me disent alors en fait, on a un consultant en mission qui va sortir. Donc on recherche vraiment activement. Donc à la fin de l'entretien avec le client, si jamais il est ok avec ta candidature, accepte, propose de commencer tout de suite. Je leur dis mais j'ai pas de contrat. Enfin, il me dit non mais le contrat ça va être vite fait, hein, ça va être vite fait le contrat, on te l'envoie vite fait quoi. Ça commence à être intéressant. Ok, moi j'ai 24 ans, je suis jeune, j'étais vraiment un bébé quoi. Vous voyez que j'avais limite à l'époque on me donnait même 17 ans, j'étais vraiment un bébé quoi. Donc là, ok, j'y vais, je passe l'entretien avec le client, ça se passe super bien et tout. Il me dit, bah pour moi c'est ok, vous commencez quand? Et du coup, il regarde les associés en mode, est-ce qu'elle peut commencer rapidement? Et donc, ils lui disent, bah oui, bien sûr et tout, elle peut commencer même tout de suite. Je les regarde, ils me regardent. Je fais bien sûr, je peux commencer tout de suite. Et donc du coup, je commence. Il était genre 17 h. Je vais dans... Du coup, je suis le client. Je commence à bosser pour la passation et tout. Très bien. Et donc, le lendemain, je retourne bosser le matin au même endroit vu que j'avais commencé en fait. Donc, je commence et tout. Je bosse le matin. Je fais la passation avec le consultant qui est sur le départ. Midi, je vais déjeuner, d'accord. 14 h, je reviens. 15 h, je les appelle en fait. J'appelle la boîte de conseil, j'appelle les associés. Je leur dis, mais enfin, j'ai pas de vos nouvelles en fait. Je commence à travailler. Le contrat, c'est comment? On a rendez-vous quand? Enfin, je travaille sans papier là. Enfin, je travaille sans contrat.
Ils me disent, ouais, Sibelle, il n'y a pas de souci, bah, passe dans nos locaux l'après-midi, enfin en fin de journée. Donc j'y vais à 18h dans leurs locaux. Et là, ils me parlent, ils me disent, ton contrat est prêt et tout, tu n'as plus qu'à signer, etc. Je fais, ok. Je commence à regarder le contrat. Regardez vos contrats, regardez vos contrats. Je commence à regarder, je vois que la rémunération n'est pas celle de la veille. Dans 24 heures. C'est-à-dire qu'on s'était vu la veille, vers 16h. Le lendemain, ils avaient changé la rémunération. Donc je regarde, je fais, mais la rémunération a changé. Ils font, oui, en fait, Sibelle, on a revu ta rémunération à la baisse. Parce que tu sais, après réflexion, en fait, on s'est rendu compte, enfin, on avait oublié, hein, mais en fait, comme tu es étrangère, en fait, il faut qu'on fasse ton changement de statut. Je sais pas si tu sais à peu près. Donc à cette époque-là, je savais un peu, mais j'étais pas très informée, quoi. Donc du coup, ils me disent, donc en fait, voilà, le changement de statut. Donc là, comme tu es étudiante étrangère, il faut que nous, en tant qu'entreprise, on aille faire une démarche auprès de la préfecture pour te passer en tant que salarié. Donc cette démarche-là, c'est à peu près 2 000 euros. Donc c'est les 2 000 euros qu'on a enlevé de ton salaire. D'accord, mais enfin, je veux dire, hier, vous saviez déjà que j'avais pas la nationalité française, mais vous ne me l'avez pas dit. Et là, le mec qui prend la relève, oui, effectivement, il était très nonchalant, le mec, comme ça et tout, son possède. Oui, effectivement, non, on te l'a pas dit parce qu'on l'avait plus en tête, mais voilà, t'es junior, le salaire il est correct et tout. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc à ce moment-là, je suis très frustrée parce que je me dis, mais moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai bien passé l'entretien, j'ai commencé sur le client, je fais bonne impression. J'ai même accepté de commencer très rapidement sans contrat. Et là, en fait, vous sortez des informations que je ne maîtrise pas parce que je suis étrangère, parce que il y a une démarche administrative à faire. Vous revoyez mon contrat, ma rémunération à la baisse. Je lui dis, mais il y a d'autres avantages peut-être. Ils me disent, oui, c'est la femme qui parle. Oui, en fait, il y a des avantages, effectivement. Il y a des tickets restaurants. Chez nous, c'est 3,50 €. Les transports remboursent la moitié. Je fais, attendez. Vous savez, moi j'ai fait des stages, j'ai fait un stage et une alternance. Le ticket resto, c'est minimum 7,50 €. Enfin, il y a une convention, quoi. Enfin, il y a un minimum. Et c'est 7,50 €, enfin 3,50 €. Comment je peux déjeuner? Parce que les tickets resto, c'est pour déjeuner. Je vais déjeuner à 3,50 € en plein Paris, mais je vais acheter quoi en fait? Même de l'eau, c'est 2 €. Enfin, je comprends pas en fait. Elle me dit, non, mais en fait, chez nous, c'est comme ça, c'est une convention. Elle me sort une convention et tout. Je fais, ok. Je sens que ça va pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise. Je leur fais, mais écoutez, je peux pas signer là, faut que je réfléchisse en fait. Ils me disent, ok, réfléchis, mais du coup, demain, je passerai du coup dans les locaux récupérer le contrat. Ok, d'accord. Donc je rentre chez moi, quand je sors de là, j'appelle mon cousin, mon grand cousin qui a 50 plus que moi et tout, je lui explique la situation très frustrée, je lui dis mais je comprends pas, en fait, voilà, c'est du racisme ce qu'ils font et tout, c'est pas parce que je suis noire qu'ils doivent moi me payer et tout. Et là mon cousin il me fait, mais Sibelle, mais Sibelle, c'est la vie en fait, Sibelle, bah oui, t'es étrangère, bah oui, enfin oui, c'est comme ça, hein, on se fait tous arnaquer et tout. Bah t'es moins payé quoi, c'est normal que tu sois moins payé en fait. Bon, je suis désolée, c'est pas normal, mais bon, tu vois, ça devrait pas être le cas, mais c'est le cas, voilà, t'es moins mal payé. Voilà quoi, t'es noir, t'es une femme, t'es noire, t'as pas la nationalité, tu veux travailler en finance, mais oui, c'est comme ça. Je t'avais dit, hein, de pas faire des études de finance, tu vois comment c'est. Et là, il me dit que lui aussi, il s'est fait arnaquer quand il a commencé à bosser. Parce que c'est un cousin, même lui il était là depuis qu'il était enfant, il est venu en France à l'âge de 3 ans, mais pareil, dans une famille on a des trucs on est problèmes avec les papiers, on n'est pas au fait et tout, donc enfin on est tous en règle. Mais voilà, quand il a commencé à travailler, il n'avait pas la nationalité non plus. Et pourtant il était en France depuis l'âge de 3 ans, quoi. Il a vécu en France. Et pareil, il me disait qu'il avait été arnaqué et tout, et du coup là il me disait comment, enfin voilà, faut juste l'accepter et tout, c'est comme ça. Donc là, je rentre chez moi, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Je suis pas bien, je réfléchis et tout. Je regarde sur Google, voilà, arnaque, racisme et tout, je vois rien. Le lendemain, je repars bosser. Je suis pas à l'aise. Et là, je bosse le matin et puis, donc je vais manger, encore là, sans contrat, avec mon propre argent. Et au retour, j'appelle ma cousine. Une cousine très proche avec qui on a grandi et tout. Et je lui raconte, elle me dit, bah franchement, j'avoue, si jamais tu le sens pas, laisse tomber et tout. Je dis, mais je le sens pas. Et elle me dit des choses très claires. Elle me dit, c'est vrai que, bah, ils sont pas très fiables en fait. S'ils te changent ta rémunération là, ça se trouve, ils vont pas honorer tes engagements. Ça se trouve, voilà, tu peux pas leur faire confiance. Et pendant que je lui parle,
j'étais dans les toilettes du taf et je me regarde dans le miroir. C'est vraiment comme dans les films. C'est-à-dire, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais j'aime pas celle que je vois. Les yeux, là, j'aime pas ces yeux. Ces yeux des faibles, en fait. C'est pas moi. Enfin, là, je suis en train de me faire arnaquer, c'est pas moi, en fait. Je suis victime de racisme, c'est pas moi, en fait. Et donc, je raccroche avec elle, je repars bosser quand même, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, j'appelle ma mère, je lui raconte et tout. Ma pauvre mère, elle sait ce que sa fille traverse, elle sait pas trop quoi faire, elle est impuissante, elle dit ouais mais peut-être que ton cousin a raison, faut que tu acceptes et tout, machin, etc. Donc je rentre chez moi, il est 18h et là je me dis, non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. J'ai fait des études, franchement, j'ai bossé dur pour avoir ce diplôme-là. J'ai fait des stages, des je pars couramment anglais. Enfin, j'ai commencé à faire la liste de mes compétences en fait. Je refuse en fait de subir ça. Et donc le lendemain, c'est du coup, pardon, le soir, c'est là où à 19h j'envoie mon fameux mail à mon boss du CDD pour lui dire que finalement j'ai changé d'avis, etc. C'est une histoire, il y a très peu de potes à moi qui le savent. Je pense que des meilleurs amis, là j'en ai, à l'époque en tout cas, j'avais honte d'avoir été victime. Aujourd'hui je suis très à l'aise avec ça. Et donc le lendemain, je vais à la boîte du CDD, comme je vous ai raconté dans la précédente vidéo. Et là, ils me rappellent, parce que je leur envoie un mail en disant que en fait, je suis pas d'accord avec ce qui se passe là pour le contrat. Et donc, du coup, je mets un terme. Déjà, j'ai pas signé, donc je pars du jour au lendemain. Et là, le mec, il m'appelle, l'associé, il m'appelle d'urgence. Il me dit, Cybèle, je viens de voir ton mail. Cybèle, je pense qu'on s'est mal compris. Non, je pense pas qu'on s'est mal compris. Je m'avais dit que je valais moins, en fait. Donc, non. Non, Cybèle, non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, Cybèle, reviens, s'il te plaît, Cybèle, s'il te plaît. Et en fait, il parlait comme ça, en mode rigolade. Cybèle, s'il te plaît. Je vais être honnête avec toi, franchement, si tu nous lâches, on perd le client. Cybèle, s'il te plaît, reviens. Tu veux combien? C'est une question d'argent? Je lui dis non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de respect, en fait. Je ne suis pas. Je suis désolée. Je pense que vous êtes trompé de personne. Moi, cette offre ne me correspond pas. Et je parle de façon très pro parce que je suis dans le bureau avec du coup le responsable de celui qui m'a offert un CDD. Et quelque part, je comprends qu'en fait, il faut que je lui montre aussi que je suis sollicitée, quoi. Donc voilà, c'est un peu une négociation. C'est-à-dire que dans cette pièce, il y a trois moods en fait. Il y a moi qui suis en train de parler en mode pro. Il y a moi dans ma tête, je suis en mode c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour vous. Et il y a la saucisse de l'autre là-bas qui est en panique, quoi. Et le mec, il commence à me proposer des salaires de fou. Et il me dit, en fait, pour être transparente, en fait, moi j'avais demandé 38 quand j'ai passé l'entretien. Ils m'ont dit, bah non, en fait, tu vaux 36. Et en fait, quand je suis repartie, enfin le lendemain, ils m'ont dit, non, tu vaux 34 000 parce que 34 000 brut annuel, bon, c'est pas grand chose, c'est salaire de junior. En tout cas, dans mon domaine, c'était très bas, très très bas par rapport à mes potes de promo. Et donc, du coup, donc ils me proposaient 34 000 en disant que bah, les 2 000 pour faire 36 000, c'était pour la préfecture. Et donc là, quand on est au téléphone, le mec il monte quoi. Il me dit ouais, tu veux combien, Cybèle? Dis-moi, tu veux combien? 40 000? Tu veux combien? Il monte jusqu'à 45 000. Je lui dis mais je pensais qu'il n'y avait pas de budget. Si, Cybèle, il y a le budget. Si, Cybèle, si. Et là, je lui dis, je suis désolée en fait. Là, en face de moi, j'ai un autre client qui lui va m'offrir, qui a une meilleure offre pour moi. Dans ma tête, je suis en mode, bah c'est bien fait, c'est bien fait. Et du coup, je suis désolée, bah voilà, je vais devoir raccrocher parce que j'ai un autre client là. Et là, pendant que je dis ça, je fais signe à mon responsable, alors en mode, il me fait, ouais, vas-y, ok. Donc je raccroche. Et dans ma tête, je me dis, mais. Non, déjà avant de raccrocher, le mec il commence à sortir tous les arguments. Cybèle, on va perdre le contrat. Cybèle, s'il te plaît, me fais pas ça. Cybèle. Et là, dans ma tête, je suis en mode, il est où mon problème? En quoi je suis concernée? Mais dans la tête, j'étais en mode, c'est bien fait, c'est bien fait. Et en vrai, je gardais mon calme et tout en mode, ça va, tranquille, respect. Fin de l'anecdote, arrivons au débrief. Pourquoi cette anecdote? Parce que cette anecdote m'a permis à développer plein de choses en moi, à débloquer plein de choses en moi. Premièrement déjà, une fois de plus, comme d'habitude dans les leçons, il faut s'écouter. Cette anecdote, quand elle m'est arrivée, au fond de moi, je savais que ça allait pas. J'étais pas bien, ça tiraillait au fond de moi. Ce que j'ai fait, c'est juste m'écouter. Je me suis écoutée, je me suis dit, ok, il y a un problème, je vais l'analyser. Première leçon, écoutez-vous, peu importe les situations que vous traversez, prenez toujours le temps d'analyser ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est bien? Déjà, quand ça bouillonne à l'intérieur, c'est qu'il y a un truc, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, écoutez-vous. Deuxième leçon, être victime, ça peut arriver à tout le monde. Quand cette situation m'est arrivée, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que, bah voilà, en tant que noire, peu importe, c'est pas que la France, peu importe les pays, tu peux être victime en fait. Un regard,
Voilà, une façon de. Juste une attitude de la personne qui te montre que t'es pas la bienvenue. Voilà, au bout d'un moment, j'avais 25 ans à l'époque, je savais. Mais de façon concrète comme ça, j'étais vraiment mal, quoi, de me dire, mais ça m'est arrivé à moi. Et j'étais en mode, mais j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, ok, j'étais en mode, bah, je suis diplômée, je suis gentille. En fait, j'étais en train de lister des trucs, mais comment ça peut m'arriver à moi, en fait? Et en fait, c'est de relativiser, c'est de dire, en fait, comme mon cousin avait dit que il avait été aussi victime de ça, j'ai commencé à relativiser en me disant, en fait, il se passe beaucoup de choses autour de moi que je fais même pas attention. Si, il y a des gens qui sont vraiment victimes. Là, j'étais victime d'une injustice, mais finalement, le mot victime a été un peu banalisé de nos jours. Il y a des jeunes qui disent ah vas-y c'est une victime, ah vas-y c'est une victime, mais mais une victime c'est finalement une personne qui subit une situation quoi. Là je subissais une injustice, je n'avais rien demandé, moi je suis venue passer un entretien et j'étais victime d'une injustice. Et en fait être victime, tu es victime d'une voilà, c'est une situation que tu n'as pas demandé. Donc c'est une maladie, un accident, un abus. T'as rien demandé en fait. Et en général, dans ce genre de situation, la première réaction, c'est vraiment d'avoir honte de nous, honte que ça ne soit, nous arrive, que ça ne soit arrivé. Et donc, j'ai vraiment envie de passer un message, de libérer la parole à ce niveau, de dire en fait, chacun de nous tous, on va pas le dire, on a eu un moment où on s'est senti abusé, on s'est senti victime de quelque chose, d'une injustice, d'une situation. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et la troisième leçon, c'est qu'il faut du coup faire preuve de bienveillance, de compassion, de d'empathie en fait, et d'abord vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Moi quand j'ai vécu ça, tout de suite je me suis dit mais en fait il y a plein d'étudiants en fait finalement noirs qui subissent pas forcément la même injustice que moi, mais enfin au-delà de même l'injustice que moi j'ai vécue, mais c'est de dire en fait il y a plein de victimes en fait, il y a plein de victimes autour de moi, genre j'ai commencé à être vraiment vigilant sur ce qui se passait autour de moi, avoir beaucoup d'empathie des autres, de ce qu'ils vivaient, parce que trop souvent on est dans notre bulle en fait, nos problèmes, moi je. J'avoue, moi à l'époque j'avais 24 ans et mon objectif c'était juste de trouver un emploi en fait. Mais une fois que j'ai traversé cette étape, aujourd'hui j'ai un emploi correct. Je me contente pas de ça en fait. J'essaie toujours de regarder autour de moi. Est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux donner un conseil? C'est d'ailleurs pour ça l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir sensibiliser, partager des sujets peut-être qu'on n'aborde pas, que je trouve que les gens trouvent tabou. Mais en fait, voilà, beaucoup de. Voilà, faut développer ce côté un peu bah, de la compassion quoi, vis-à-vis de vos proches, de l'entourage. Parce que finalement, c'est une situation qu'on subit, quoi. Un handicap visible, non visible. On n'a pas choisi une maladie, on n'a pas choisi. Donc, être compatissant, ça commence par des petits trucs. Autour de vous, il y a des gens qui traversent des situations. C'est d'envoyer un petit message. Il y a un petit message. Voilà, j'espère que tu vas mieux, j'espère que tu tiens le coup, j'espère que ceci, voilà, je pense à toi, prends soin de toi. Des petits messages comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est tellement focalisé sur nous, mes problèmes, moi, je, qu'on ne fait pas attention en fait à notre environnement, aider, soutenir des causes en fait. Euh, et pour soutenir une cause, il faut s'intéresser à l'autre. Mais bref, donc là, le troisième conseil, c'était juste de développer, en tout cas, quand ça vous arrive, si vous avez été victime d'une situation, vous êtes victime, c'est développer une bienveillance autour de nous, enfin, dire vis-à-vis de nous, soyez bienveillants, ne vous en voulez pas. Moi, au début, je m'en voulais énormément. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être victime de ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me parlent comme ça? C'était très désagréable. En fait, non. Je me suis juste dit que je n'ai rien fait. C'est pas de ma faute. Je peux rien faire, en fait. Donc, cette bienveillance-là, c'est aussi, ça me fait penser à une chanson de Soprano, Ferme les yeux et imagine-toi, qui dit que ça n'arrive qu'aux autres, on ne le réalise pas tant que ça ne nous arrive pas. Et en fait, le fait que ça me soit arrivé, je me dis, mais en fait, c'est des situations qui peuvent arriver à beaucoup de gens. Et depuis, en tout cas, depuis que j'ai 25 ans, là j'en ai 30, j'essaie toujours, en tout cas, de regarder autour de moi, d'aider comme je peux, d'avoir beaucoup de bienveillance, de compassion. On ne sait pas ce que les autres traversent, mais toujours prendre des nouvelles quand on peut, en tout cas. Et en fait, le fait de. Donc, ça, c'est mon troisième conseil. Le quatrième conseil, c'est de ne pas laisser cette situation vous définir. J'étais jeune à l'époque, j'avais pas le concept de self-love, confiance en soi, etc., estime de soi. Mais je connaissais quelque chose, je savais que j'étais plus que noire en fait. Enfin, je savais que la couleur, ma vie ne se résumait pas à ma couleur de peau. Ça, je le savais. Et en fait, j'étais très factuelle. J'ai grandi avec une maman qui était pas mal émotive en fait. Quelle que soit la situation, c'était toujours ah ouais, t'as vu ce qu'ils ont fait, etc. Et j'ai développé un peu le côté de prendre de la distance
et ne pas laisser une situation devenir ma réalité en fait. C'est vraiment très important ça. Peu importe ce que vous vivez, peu importe soit une rupture amoureuse, ce soit un problème au travail avec une amie, peu importe, ne laissez pas une situation devenir votre réalité. Moi, j'avais eu cette situation, mais je ne voulais pas que cette situation devienne ma réalité en fait. J'ai été victime de racisme. À l'époque, je trouvais vraiment que c'est du racisme, mais c'est pas ma réalité. Et pour sortir de ça, pour ne pas qu'une situation vous définisse, moi je suis très factuelle. C'est-à-dire que j'analyse la situation comme si c'était quelqu'un d'autre. Je dis ok, il s'est passé ça. Il me propose de signer un contrat qui ne m'arrange pas. Cette situation ne me convient pas. Est-ce que je peux en sortir? Et pour ça, je pèse le pour et le contre. Mes points faibles, mes points forts. Mes points faibles, effectivement, j'étais une femme, j'étais noire, pas la nationalité française, je veux travailler dans le milieu de la finance. Mais en revanche, quelque part, en parallèle, je savais que j'avais de quoi travailler, j'avais un diplôme, j'avais fait des expériences, j'avais un stage, une alternance, enfin, très factuel, hein, très factuel. Je sais que, voilà, avec tout ce bagage intellectuel, je mérite ces opportunités, je mérite une meilleure opportunité. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis juste dit, c'est bon, j'arrête, je sors de cette situation. Et je suis sortie de cette situation. Et en fait, le fait de raisonner comme ça, je prends du recul en fait. Et je me dis, mais finalement, non, c'est pas victime de racisme, c'est juste que ces gens-là, en fait, juste, ils cherchent de la main-d'œuvre pas chère, quoi. C'est-à-dire que si j'ai été noire avec la nationalité, peut-être qu'ils m'auraient pas prise, peut-être qu'ils m'auraient juste donné mon salaire. Mais comme je n'avais pas la nationalité, donc c'est au-delà du racisme. C'est juste des gens qui voulaient profiter des faibles, en fait. Et les gens qui trouvent faibles, c'est des gens qui ont vraiment besoin de travail, en fait. Qui vont voilà, qui ont besoin administratif, ont besoin de travail, ont besoin d'argent, qui ont handicap visible, non visible. Et donc, du coup, ils se disent, ça là, c'est des targets, c'est des cibles, voilà, on peut profiter d'eux. Et donc, ça permet de prendre du recul et de me dire, en fait, peu importe ma situation, je mérite du respect. Donc, ça, c'est le dernier conseil. Le respect en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que je suis dans le besoin. Ce n'est pas parce que je suis en situation de faiblesse aujourd'hui que je vais tolérer n'importe quoi, que je vais tolérer n'importe quel traitement. Et là, je savais très bien que, en fait, oui, effectivement, j'avais besoin d'un CDI pour pouvoir ensuite gérer ma situation administrative et passer d'étudiant à salarié. Je le savais. Mais je savais aussi que cette situation ne me définissait pas. Donc voilà, je vous encourage vivement, en tout cas, à pouvoir appliquer de mon anecdote certains principes dans vos vies. J'espère que c'est une histoire, une anecdote qui sera enrichissante, qui va vous inspirer. Et oui, voilà. En fait, à chaque fois, il faut toujours se dire dans quelle position je me trouve. On n'a pas toujours le choix. C'est vrai que j'en parlerai demain, le jour où j'ai fait un burn-out. J'étais un peu dans une même situation, c'est-à-dire que c'était une situation compliquée. Et là, quand j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais supporter un tout petit peu, quelques mois de plus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette anecdote aura enrichi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et voilà, je vous dis demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!